coule. Oh, la grâce est coulée. Oh, la grâce est coulée. Oh, la grâce de Dieu, c'est dans sa parole. La grâce est coulée. Oh, la grâce de Dieu, c'est dans ses messages. Il nous a ramassés dans les péchés. Oh, la grâce est coulée. Il nous a ramassés dans les péchés. Oh, la grâce est coulée. Oh, la grâce de Dieu, c'est Jésus lui-même. La grâce est coulée. Oh, la grâce de Dieu, c'est dans sa parole. La grâce est coulée. Il nous a ramassés dans les péchés. Oh, la grâce est coulée. Il nous a ramassés dans les péchés. La grâce est coulée. Oh, la grâce de Dieu, c'est dans sa parole. La grâce est coulée. Oh, la grâce de Dieu, c'est Jésus lui-même. La grâce est coulée. Oh, la grâce de Dieu, c'est dans ses messages. La grâce est coulée. Oh, Jésus pardonne. Oh, la grâce est coulée. Oh, la grâce est coulée. Oh, la grâce est coulée encore. Oh, la grâce est coulée. Oh, la grâce est coulée encore. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Kolo nzambe na biso apambola bino. Je ne sais pas si vous me suivez bien le son. J'ai Na une petite ebite voix. soki bozali kolanda ngai malamu mungongo bomeka komatisa. Vous pouvez me donner un peu de volume. Bo matisela ngai mwa moke. Je m'excuse de demander aux sœurs qui sont là-bas d'avancer un peu. Je ne sais pas bien vous voir. Nazali ko senga bolimbisi na bandeko basi bazali kobata masima ya makonzi kuna baleka liboso na ayeba komona bino te. Je profite comme vous êtes encore debout. Wana nazwi libaku ndenge bozali nanu ya kotelema. D'abord pour avant. Veuillez d'abord vous asseoir. Boyi kovanda na Un instant. bolimbisa. Je suis très content de me retrouver devant vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bénisse aussi révérend. Saluez aussi votre voisin. Na Dites-lui sepeli shalom. kozala Que liboso Dieu na vous bino. bénisse. Pesande kombote ebisi Sentez-vous ekina. à l'aise dans la maison du Seigneur. Amen. Il est doux et agréable quand les frères demeurent ensemble. Amen. Ezali esengo pe ezali malamu ndenge bandeko bazali Premier kokutana esika né moko. tabernacle, que Dieu vous bénisse. Mungu Nous organisons une grande campagne d'évangélisation au mois d'août de cette année. Ok, nayaki bongo pona kutana na bandeko oyo nazali kobenga po tozali na milulu ya kopanza sango na mbula oyo na sanza ya mwambi. Comme c'était un grand événement, nous avions ciblé quelques hommes de Dieu, quelques artistes. Alors j'étais venu personnellement pour entrer en contact avec leurs accords de principe pour que nous puissions aller nous préparer à Kananga pour ce grand événement. Yango nayaki na boyaki makambo ya kobenga na alo nayaki ngai moko kimona mesu nakutana na bango na solola soki mbela na kabeli na loboko poya. Dieu a fait grâce. Nzamba sali ngolu. Je me suis rencontré avec le révérend pasteur Laïf Lifoko du ciel. Nakutana kina musali na nzambe lifoko du ciel. Je me suis rencontré avec Grâce Mutombo, le pasteur de Sublime Tabernacle. Deko Grâce Mutombo ya Sublime Tabernacle. Je me suis aussi rencontré avec mon pasteur Thomas Chinyama. Nakutanaki pena mukengeli na ngai Thomas Chinyama. Je vois que Dieu est dans la church parce que tout le monde que j'ai rencontré m'ont donné leur accord de principe pour descendre à Kananga. Amen. Po batu nyonso nakutani na bango bandimi
balobi tokoya na kananga. Y compris votre pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ata mukengeli na biso ye pe azali. Que Dieu soit loué. Nzambe apambolama. Nous voudrions que notre Jésus ait aussi beaucoup de succès à l'intérieur. Amen. Toko sepele te yeso na biso azwa pe longa ebele kuna na bituka. Quand vous voyez un prédicateur qui vient de l'intérieur, vous pensez qu'à ces gens-là de, je sais pas, de Kamouinan Safo ou les gens de Kamouécha. Vous voyez donc, le diable a essayé de noircir cette zone-là. Et pourtant, votre pasteur était aussi là, Mboujima. Grâce à ce message, il est devenu ce qu'il est. Le diable cherche à noircir cette zone avec des pratiques du diable. Les gens ont mis des photos de frères Branham dans leurs églises pour aveugler les enfants de Dieu et pour faire du n'importe quoi. Cela cherchait de ternir l'image même des hommes de Dieu à tel point qu'on ne sait pas qui donnait confiance aujourd'hui dans le monde du message. Alors les quelques rares de personnes qui sont là, parmi lesquelles aussi moi-même, nous nous débrouillons pour que ces grands hommes que Dieu a bénis comme pasteur Thomas, pasteur Life, pasteur Grâce rentrent à la Kananga, qu'on montre que nous avons un Dieu réel, pas un Dieu historique, un Dieu qui peut faire quelque chose, qui peut élever sa lumière. Je suis tellement heureux. Alors le pasteur m'a dit de vous parler. Je devrais parler le mercredi, mais j'ai été au Sublime Tabernacle où je prêchais le mercredi. Alors je vais terminer dimanche, plus tard le mardi je vais rentrer chez moi. Bongo et nazlingaki na te ape mukolo misa tukasi na Sublime pa mukengeli grâce. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous lever, nous allons lire quelques écritures de la Bible. Nous sommes venus ici pour la parole. Amen. Ouvrons nos Bibles. Dans 2 Rois chapitre 1er. J'aimerais que, c'est vrai que je vois des écrans dans la salle, mais que cela ne vous décourage pas pour que vous puissiez apporter vos Bibles dans la maison du Seigneur. Quand moi je lis la Bible comme le frère Lélie, c'est différent que ce que nous lisons à travers les écrans. Je sens moi que c'est différent. Que Dieu vous bénisse. Je disais 2 Rois chapitre 1er verset 1er. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or Akazia tomba par les treillis de sa chambre haute à Samarie. Et il en fut malade. Il fit partir de messagers et leur dit: allez consulter Balzébub, Dieu d'Écran, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite: lève-toi, monte à la rencontre de messagers du roi de Samarie. Et dis-leur: est-ce que parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Balzébub, Dieu d'Écran? Prenez place. Veuillez aussi prier pour moi. Je sens un mot de tête qui me frappe tellement. Inclinons un instant nos têtes.
Soutiens-moi, Seigneur, oh Jésus, soutiens-moi. Oh, soutiens-moi, Yahweh, oh Jésus, soutiens-moi. Jésus, soutiens-moi, chaque jour, chaque nuit, oh, par la force du Saint-Esprit. Soutiens-moi, oh Jésus, oh Jésus, parle-moi ce soir. Oh, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi. Oh Jésus, enfin, oh Jésus, guéris-moi. Chaque jour, chaque du Saint-Esprit, oh guéris-moi, oh Jésus, guéris-moi. Comme nous venons de le chanter, Seigneur, guéris-nous par la force du Saint-Esprit. Personnellement, en tant que ton serviteur, je me sens malade. Ce corps est faible, Seigneur. Donne-moi la force pour que je puisse parler de ta part devant ces petits troupeaux que tu as rachetés, Seigneur. Même celui qui est aussi malade ici, mais qui n'a pas levé sa main. Rétablis sa santé, Seigneur. Guéris même nos âmes. Pardonne-nous, Seigneur. Que nous puissions entrer avec toute humilité dans ta présence. Sanctifie notre entendement, Père. Que cette parole nous soit utile pour nos âmes. Bénis notre précieux pasteur Thomas. Bénis sa chère épouse, Seigneur. Bénis ses enfants, Père. Bénis ses collaborateurs. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Ce soir, j'ai un petit sujet qui s'intitule Pourquoi. Pourquoi? Frère Branham a déjà prêché ce sujet-là. Pourquoi? C'est une très grande question. Il est inspiré sur base de ces écritures que nous venons de lire. Avant que je puisse développer cela, comprenez qu'en Israël, à un certain temps, Israël était dirigé par le roi. Chaque fois que le Seigneur envoyait le prophète, Israël voulait être un pays indépendant. Israël voulait aussi se comparer aux autres nations. Israël voulait être une nation libre. Chaque fois que Dieu envoyait le prophète, Israël voulait toujours s'opposer au prophète. C'est comme le roi, d'abord le roi Akab. Il s'est révolté contre les dieux d'Israël. Son fils Akazia, qui gouvernait Samarie, l'une des raisons d'Israël, lui aussi a hérité la rébellion de son père. Mais un jour, il était tombé sur les tréteaux de sa maison. Et la Bible dit qu'il était malade. Alors il s'est dit en lui-même que j'aille consulter les dieux de Baal-Zébul, les dieux des crans.
Alors il envoya ce messager. Il dit allez consulter Belzébub, les dieux des crocs. Je suis malade depuis que je suis tombé de la fenêtre de ma maison. Cette maladie qui me fait souffrir. Et c'est une maladie qui va m'emporter. Je guérirai de cette maladie. Dans sa rébellion, Dieu n'avait pas fait un problème. Mais ce qui a touché Dieu, c'est quand le roi a voulu consulter un autre Dieu pendant qu'il était en Israël. Il était rebelle. Il ne faisait pas confiance au prophète de Dieu. Dieu n'a rien fait. Il l'a laissé dans sa rébellion. Mais le fait qu'il a envoyé ce message, allez consulter les dieux de Belzébul, Dieu n'a pas accepté cela. La Bible dit que l'ange de l'Éternel est descendu vers Élie, qui est en ce temps-là le prophète de Dieu, la bouche autorisée de Dieu, le représentant de Dieu. Le prophète était même un Dieu voilé. Parce que quand Dieu dit, est-ce qu'en Israël n'y a-t-il pas de Dieu? Amen. Mais quel est ce Dieu qui est en Israël? Le Dieu qui est en Israël était représenté par Élie le Tishbite. Même chose dans cet art. Si vous voulez consulter Dieu, Dieu nous envoie tous chez cet homme ici. Vous voulez écouter Dieu? Écoutez cet homme ici. Vous voulez que Dieu vous parle? Que lui vous parle. Vous voulez même voir Dieu? Voyez cet homme ici. Un prophète, même quand vous entendez un prophète là, mais c'est Dieu dans la chair humaine. Ça peut être grave, mais c'est la vérité. C'est Dieu qui se cache derrière un homme. C'est ça le mystère d'un prophète. Un Dieu qui se cache. C'est pourquoi quand Élie était là, Dieu voit ce monsieur rebelle qui envoie le messager. Frère Branham dit quelque part, peut-être nous aurons le temps de le lire. Il dit que pourquoi Akazia ne supportait pas Élie le Tishbite. C'est parce que Élie les réprimandait beaucoup. Je disais le mercredi au Sublime, j'ai remarqué l'esprit qui gangrène les églises de Kinshasa et les croyants, contrairement à ici. Parce que j'ai déjà écouté votre pasteur. Quand il y a des bénédictions qui sortent dans les prédications, je vois que tout le monde est presque debout. Tout le monde est joyeux de recevoir des bénédictions. Et aujourd'hui, un prédicateur qui monte du haut de la chaise, il s'est dit, mais si je vais apporter un évangile qui va redresser les enfants de Dieu, je serai mal coté. Peut-être je n'aurai pas un transport de retour. Alors le prédicateur adapte une prédication qui pourra simplement mouvementer les enfants de Dieu pour dire Amen. Et il se glorifie. Il se dit voilà, non, j'ai bien prêché. Vous n'avez pas vu comment la salle était presque sublimée. Non, frère Branham dit que nous avons besoin, mes frères et sœurs. Il faut qu'il y ait d'autres prédications. Du début à la fin, vous n'avez même pas la force de dire Amen. Des prédications qui nous ramènent à l'enseignement. Moi je ne comprends pas. Tel que vous êtes là, moi aussi, nous avons des faiblesses. Chacun de nous connaît sa faiblesse. Y compris moi-même. Même frère Branham aussi avait des faiblesses, il les reconnaissait.
Et quand nous venons à l'église, nous venons dans une maison de correction. Amen. Nous ne venons pas toujours pour s'habituer à jubiler. Nous venons pour que Dieu nous condamne. Nous disent qu'ici tu avais mal fait. Il faut faire ça. Et frère Branham me dit, un enfant de Dieu, quand il est rempli du Saint-Esprit, c'est qu'avant même que tu sois rempli du Saint-Esprit, Branham dit que le Saint-Esprit est un marteleur. Toi, tu es comme un or que Dieu a ramassé quelque part. Frère Branham dit que tu ne dois pas te contenter parce que tu es l'or. Voyez, moi je suis or. Je suis sans tache. Non. Il faut que le marteleur, quand il martèle, il veut qu'il se rassemble à l'or. C'est-à-dire quand il regarde l'or, il se voit. Il se voit. Autrement dit, nous ne pouvons pas nous prévaloir. Bien que nous sommes les enfants de Dieu, alors que Dieu, quand lui nous regarde, il n'a pas un bon témoignage. Nous devrions marcher en se posant ce genre de questions. Seigneur, est-ce que moi ici, suis-je réellement ton enfant? J'ai parlé à tout le monde que je suis croyant du message. Est-ce que réellement, quand toi tu me regardes, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis de moi? Les gens peuvent témoigner. Tu es comme ça, une belle femme, tu es doux, tu es. Le diable, frère Branham, dit qu'il imite même les dons de Dieu. Imaginez-vous. Même cette parole, il prêche, mais pas sa totalité. Mais pour prêcher, il prêche aussi la parole de Dieu. C'est que Dieu aime l'original. Mais pour que tu deviennes l'original, tu dois accepter que le Saint-Esprit martèle. Je lisais quelque part, nous acceptons facilement que le Seigneur Jésus-Christ soit notre sauveur. Mais c'est difficile que nous acceptions qu'il soit notre Seigneur. Parfois nous prions Seigneur notre Jésus, mais nous n'arrivons pas à bien comprendre qui est Jésus le Seigneur. Il faut me dire que quand tu ouvres le cœur, parce que notre Dieu n'est pas un dictateur. Je l'aime beaucoup, excusez-moi, parce que si je prends le temps de beaucoup lire, mais je vais lire. Si je ne termine pas aujourd'hui, je m'efforcerai même de lire le dimanche. Je sais que vous allez me faire confiance. Il faut me dire que notre Dieu n'est pas un dictateur. Si moi j'arrivais chez vous et que tu me fermes la porte, vous dites je n'ai pas besoin de toi, frère Pierre, je ne reviendrai plus encore. Imagine-toi que tu viens chez moi, je te regarde, je ferme la porte, je dis je n'ai pas besoin de toi. Est-ce que réellement demain tu reviendras encore? Frère Branham dit que ce n'est pas ça comme notre Jésus. Lui, chaque jour, il toque, tu lui fermes la porte, le soir il revient encore, demain il revient encore. C'est pour vous dire qu'il est un ami qui aime te sauver. Jésus, quand il te fait la cour, il veut te dompter. C'est ça le Seigneur. N'entre pas là.
Lui dit que je vais entrer. Toi, tu le fermes la porte. C'est ça la nature de l'église. Pour les spirituels, ils le comprennent. L'église a fermé la porte à Jésus. Et pourtant, le propriétaire de l'église, c'est et du coup, il m'avait aimé. Je me suis rencontré avec lui dans une réunion. Quand j'ai parlé, j'ai trouvé quelque chose. Vous puissiez les ressembler parce qu'il est votre conducteur. Au point 22. Il est privilégié de rendre visite à des grands hommes. Le roi Georges. Ce privilège de rencontrer ces grands hommes. Les deux rois, le roi Gustave de Suède. Et beaucoup d'autres grands. Alors Frère Branham dit ceci. Je vais sauter. Il dit, oh, si un homme est grand, quand vous lui parlez, il vous donnera l'impression que c'est vous qui êtes grand. Quand un homme est grand, quand on parle de l'homme là, y compris la femme aussi. Quelqu'un est grand, lorsque vous trouvez le il dit, mais prenez un homme qui pense simplement être quelqu'un. Il cherche à exposer tout. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Tout le temps. Mais madame dit qu'alors qu'il n'est rien. C'est pourquoi quelqu'un parlait autrefois. Il faut se méfier de l'humilité d'un pauvre. Parce qu'il y a quelqu'un, quand vous le voyez là, déjà le Saint-Esprit, nous avons rencontré le Seigneur. Nous venons de loin avec ce Dieu de Branham. Oh, quand il prie à l'église, il élève sa voix. Il fait des démonstrations que nous aimons, que nous apprécions. Mais nous te regardons. Tu es encore pauvre, tu n'as pas encore d'argent. Nous te respectons. Mais ce n'est pas qu'on t'observe. C'est pourquoi quand tu es dans cet état-là, quand une sœur porte sa belle robe, frère, nous sommes spirituels. Ça, papa, on ne vient pas à l'église pour faire
nos habits. Frère, nous sommes Dieu, regarde les cœurs. Nous t'observons. Tu porteras les habits. La femme portera de belles robes. Et tu vas oublier ce que tu nous disais. Quand tu n'as rien, ne parle pas trop. Ne condamne pas beaucoup. Quelqu'un qui sent qu'il peut fêter pour l'anniversaire de son fils ne condamne pas rapidement. Où est le mal en ça? Si tu n'as rien, prie le Seigneur. Tu feras beaucoup. C'est possible. Bien aimé. Et surtout, nous vivons dans un pays où il n'y a pas l'emploi. Tout le monde, les jeunes gens ont pensé que le travail le plus facile pour gagner du pain, c'est prendre la Bible et faire prédicateur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur, papa, je peux aussi parler. Quand il dit papa, je veux aussi parler, c'est qu'il sait qu'en parlant, il s'attend à un transport. Vous voyez aujourd'hui ce qui a gangréné le monde du message. Les diables nous ont infiltrés. En servant Dieu, nous ne le servons pas pour l'argent. Moi, je ne peux pas quitter chez moi là-bas. Je n'ai pas mon billet de retour. Et je viens ici pour dire, voilà, quand je viendrai vous prêcher, je sais que j'aurai un billet retour. Bien aimé, un jour, les administrateurs, un jour nous venons pour vous prêcher. Nous rentrons tel que nous étions venus là. Il n'y a pas même d'offrande d'amour. Il faut agir comme ça. Notre Dieu n'est pas systématique. Chaque fois que nous venons prêcher, il y a toujours un transport. Un jour, papa, un jour, quand Dieu nous a donné ce ministère, nous lui avons donné quoi? Nous parlons parfois de ces choses, ça me condamne aussi. Nous avons quel objectif en servant le Seigneur? Je disais à d'autres frères, l'amour que nous avons envers notre Dieu est tel que même s'il ne nous répond pas nos prières, nous continuons à l'aimer toujours. Oui. Vos prières, il ne vous donne rien. Dites toujours, Seigneur, même si tu ne me réponds pas, moi je t'aime. Où irais-je sans toi? Nous n'aimons pas Dieu parce qu'il nous a donné des habits. Nous n'aimons pas Dieu parce que nous voyageons. Nous n'aimons pas Dieu parce qu'il nous a donné des enfants. Parce qu'il y a même des femmes stériles sans enfants. Vous allez me dire que Dieu ne les connaisse pas. Dieu devient injuste. Il y a besoin de gens fidèles comme ça. Tu peux dire, Seigneur, même si tu ne m'aimes pas, moi je t'aimerai toujours. Amen. Parce que sans ce Jésus, nous serons où? Par moment, il faut changer de prédication. Rendre parfois des choses difficiles. Chez Dieu, ce n'est pas facile. Nous ne pouvons pas nous limiter à notre salut qu'à des biens matériels. Non, mes frères, non. Nous avons besoin de ces choses matérielles. On a besoin de l'argent, on a besoin d'emploi, on a besoin de mariage, on a besoin de tout ça. Mais la Bible dit que le Seigneur connaît que nous en avons besoin. Ce qu'il veut que nous puissions simplement nous remettre à lui. Entièrement nous abandonner à lui. Le reste, il prendra le contrôle. C'est pourquoi nous allons diaboliser ce Dieu ici demain. J'étais venu pour le mariage. Alors je n'ai pas eu ça. Tu vas commencer à diaboliser le Dieu de Tignama. Tu diras un jour, papa, je suis fatigué. Ça fait 5 ans que je suis dans cette église. Donc toi, j'étais venu pour
Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Tu peux lui demander l'argent. Quand il te regarde, il te dit, je ne l'ai pas encore façonné. Comment pourrais-je lui faire confiance? Notre Dieu est un partenaire. C'est un partenaire. Il donne aussi la confiance. Notre Dieu est un homme. Il donne la confiance. Mais avant de vous faire cette confiance, il examine les contours. Il dit, mais mon fils ici, il a besoin de ça, il a besoin du mariage, il a besoin de ça. Que je le forme. Que je le forme. Pour l'argent que je lui donnais, que je le perde. Parce que Dieu n'aime pas regretter avoir sauvé quelqu'un. Quand Dieu vous sauve, il vous a déjà sauvé. Quand il vous délivre, il vous a déjà délivré. Même s'il vous donne des millions de dollars, il sait qu'il sera fidèle. Il sait qu'il sera fidèle. Que Dieu soit béni. Comme chez nous à Ganangla. Dans mon église, j'avais un croyant. Il n'avait rien du tout. Il vient te mettre au pasteur. On nous a recrutés dans la police congolaise. Le nouveau recrue. Demain, il revient encore. Oh, révérend. Que c'est Dieu a fait. On nous a payé. Combien? Oh, nous les nouveaux regrets. Nous commençons d'abord à toucher 80 000 savarés. J'ai dit, oh gloire à Dieu. Seigneur, toi tu écoutes la prière. Et pourtant l'homme avait d'autres pensées. 2 mois après, le frère commence à s'absenter de l'église. Il commence à venir dimanche retard. Oh Seigneur, tu connais mon cœur. J'ai remarqué un changement. Alors que quand il n'avait pas de travail, il était assoudi à l'église. 3 semaines après, c'est son épouse qui vient me voir. C'est quoi le problème? Ton mari a déjà trouvé le travail. C'est quoi le problème? Papa, depuis on a payé ce mail. C'est seulement le premier mois là pour lequel il était venu témoigner que j'ai vu l'argent. Le reste des mois, je ne vois rien. J'apprends qu'il a hébergé une femme là-bas. Combien avec la 180 000 francs congolais? 180 000 francs. Vous imaginez mes frères, combien quand Dieu nous regarde, il nous trouve que nous sommes moins sérieux. Alors que moi qui vous parle, je cherche même 100 000 dollars pour construire un beau temple. Mais j'ai réglé mes 180 000. Le courage. Donne les dégâts. Est-ce que mon partenaire ici est dit est-ce que même si on dit que dans cette église, il y a quelqu'un qui souffre, qui a besoin de l'argent, indifférent, insensible, une soeur insensible. Et qu'est-ce que tu as?
de la part de Dieu. Non, travailler d'abord. D'abord cette bénédiction, que tu arrives à un certain niveau. Tu pries, tu pries. Dieu te connaît. Il veut que tu atteignes certaines maturité. Que tu sois confiant. Comme moi par exemple. Le Seigneur m'a donné un peu de moyens. Je suis encore jeune. Mais au lieu que je sois dans de grands hôtels, Dieu ne perd jamais. C'est toi qui perds dans tes commerces, mais pas Dieu. Dieu, c'est un grand commerçant. Lui, il gagne toujours. Même quand tu ne payes pas les dîmes là, tu payes les dîmes d'une manière indirecte. Dieu ne perd jamais. Lui, c'est un grand commerçant. Moi, je ne paye pas la dîme. Pasteur. Mais au moins $100 ekoyo na nzela. Nzamba azwi yango na ndenge mususu. $2000, je prends les 200. $2000 nazwa 200 uzoka lisoka bela pasteur. Bela pasteur. Chérie, est-ce qu'il est passé là il manque là? Même toi aussi. Est-ce qu'il manque l'argent? On va payer le mois prochain. Prends $20 là. Kamata 20 là. Va faire l'action de grâce. Yo, pesa kaka libonza ya ngolu. On ira le mois prochain. Sachez que Dieu récupère cet argent d'une manière ou d'une autre. Demain l'enfant. Malaria interminable. Une malaria au père de sang. L'enfant n'a plus de sang. Amenez-lui quelle clinique? Partir. 450. Mais Dieu a récupéré d'ailleurs avec beaucoup d'intérêt. Payé. Je connais la grande bénédiction. C'est dans le fait de donner. Mais je vous apprécie beaucoup. Regardez ce que vous faites. Le pasteur Thomas m'a fait quelques témoignages de ce que vous faites pour lui. Je lui ai dit, révérend, priez aussi pour moi. La campagne que je vous annonce là, c'est grande. Mon église que 2 ans et 6 mois. Donc, c'est le pasteur qui doit faire. Mais j'ai la les gens ne sont pas mûrs, ne sont pas nés de nouveau. Quand ils seront bénis, mais c'est désastre. Un frère quittera là-bas, il prendra la femme d'autrui, c'est fini, pas. Parce qu'il a l'argent. Il a l'argent que vous allez faire. Avec l'argent, il peut tout faire. Mais un chrétien ne peut pas tout faire avec l'argent. Que Dieu soit béni. Alors, je voudrais dire ceci, mes bien-aimés frères. Frère Branham dit dans Pourquoi prêcher le 22 juin 62. Je dois terminer à 18h juste apparemment, c'est ça, mon bien-aimé. D'accord, que Dieu vous bénisse. Il me reste 16 minutes. Je suis très sensible pour le respect de l'heure. Dans le sermon intitulé Pourquoi prêcher le 22 juin 62. Au paragraphe 17. Le prophète dit quand Dieu fraye une issue. L'issue dont le prophète parle, c'est que quand on envoie un prophète,
c'est qu'il a frayé une issue pour le peuple. Amen. C'est que le prophète connaît le chemin qui mène vers le salut. Amen. Qui mène vers Jésus. C'est comme les gens aujourd'hui qui tendent de Jésus. Ils adoraient Jéhovah. Quand Jésus se présente, moi je suis le fils du Dieu vivant. Que vous adorez là, il est déjà en moi. Celui qui m'a vu a vu Jéhovah. Et refusé dit non. Nous allons adorer Jéhovah. Maintenant aujourd'hui, Dieu change de forme. Il vient, il prend un homme, il se révèle comme fils de l'homme. Les pentecôtistes disent, nous prions Jésus. Mais Jésus a changé de forme. Il est devenu la parole révélée. Il est devenu la parole ouverte du jour. Il rentre à Jésus. Alors frère Branham me dit, quand Dieu fait une issue pour les gens, c'est des rejettent cette issue. Dieu pose la question. Pourquoi? C'est là où je ne comprends pas Dieu. C'est là où je ne comprends pas l'humilité de Dieu. Dieu se pose aussi la question comme un homme. Parce qu'il a tout le pouvoir de nous imposer sa volonté. Il a ce pouvoir. Il nous impose sa volonté. Mais il fraye le chemin. Les gens rejettent. Au lieu qu'ils prennent le fou, au lieu qu'ils nous ramènent tous. Dieu aussi se pose la question comme un homme. Pourquoi? C'est ça l'humilité de notre Dieu. Notre Dieu est humble. Au lieu de nous imposer sa volonté, il nous laisse le libre arbitre. Il nous dit, choisissez ce qui est mal et ce qui est bon. Et frère Branham dit que l'homme a toujours fait un mauvais choix. C'est pourquoi l'homme sans Dieu, il est nul. Il est nul. Il est nul. Qu'est-ce qu'il fera? Oh, que Dieu soit béni. Alors le prophète dit, je pense qu'il en a le droit. Dieu a ce droit de se poser la question pourquoi. Oh Seigneur Jésus, que Dieu nous vienne en aide. Alors si Dieu fait tout son possible pour les gens, mais que ces derniers refusent de recevoir son assistance, alors il a le droit de demander pourquoi ils ne l'ont pas reçu. Dieu a besoin des gens qui se reconnaissent qu'ils n'ont rien. Maman, laisse l'orgueil. Dieu veut les gens qui se disent qu'ils n'ont rien. Ils n'ont pas de force. Parce que tout ce qu'il fait dans notre vie, c'est pour que la gloire aille simplement à lui. Tout ce que Dieu fait dans nos vies, il cherche que sa gloire. Alors il ne peut pas venir aider quelqu'un qui se dit tout. Toutes tes pensées, c'est ton père. C'est la raison pour laquelle nos parents sont précocement morts. Pourquoi? Pas parce qu'ils étaient arrivés à leur temps de mourir. Dieu a essayé de ramener d'autres personnes parce que les gens comptaient beaucoup sur eux. Et Dieu les a précocement retirés de la terre. Parce que Dieu n'aime pas que l'homme n'aime pas que tu places. Si ce soir tes pensées c'est toujours ton père, tu seras déçu. Parce que quand tout marchera, au lieu de glorifier Dieu, toi te diras c'est mon père. C'est mon père qui m'a fait ça. Alors Dieu n'est pas content de ça. Lui cherche la gloire. Il aime aider
quelqu'un qui n'est rien, qui n'a rien, pour que tu ne dises pas que c'est à cause de mon intelligence, c'est à cause de mes connaissances que j'ai atteint le poste, que j'ai eu l'emploi, parce que mon oncle était à la présidence. Dieu fait prendre un rien pour en faire quelque chose toute sa vie. Qu'ils disent que sans lui, Dieu ne terre. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Vous pouvez dire Alléluia. Alléluia. Vous pouvez dire Amen. Amen. Une fois que tu reconnaisses cela, que sans lui, moi ici, qui pouvait connaître, qui pouvait manger avec moi sans lui, à Kinshasa ici sans Jésus, qui peut vivre comment? Une ville où chacun s'occupe de ses affaires. Même si Kinshasa. Même si tu es malade au bord de la route, papa, nous te passons. Nous te passons. Sans Jésus, qui sont il prend soin de vous. Il veille sur vous, frère. Je sais qu'il vous bénira beaucoup. Mais ce que je vous demande ce soir, par l'entremise du Saint-Esprit, même si Jésus t'est levé comment, n'oublie pas la petite fleur que tu as laissé, qui t'a mené au sommet de la montagne. N'oublie pas la petite fleur. Sois reconnaissant. Nous les hommes, nous oublions facilement. Tu es tel que tu es là. C'est une expérience, vous allez vous examiner chacun. Tu peux avoir un grand besoin dans votre cœur. Seigneur, fais ça. Seigneur. Quand Dieu agit, qui dit à la place de tel seul. Parce que la honte de passer ici. Bon, moi je doute que Dieu n'a fait rien fait dans sa vie. Dieu te fait quelque chose dans ta vie. Et tu manques le courage. Non. Tes connaissances. C'est pourquoi tu as manqué. Si c'était Dieu et que tu avais ces désirs, et tu vas cela s'accomplir, qui va t'empêcher de pleurer même, qui va de chanter pour lui, qui va t'empêcher pour les injures, tu es prête. Critiquer, il n'y a pas de problème. Témoigner de là, si moi j'entends mon pasteur dire ça, j'incline la tête. Je dis, ah, ça, ce n'est pas Dieu qui agit. Il avait aidé. Que Dieu laisse des traces. Tu minimises la grâce de Dieu. Tu marches avec le nom de ton frère. Aussi, ce n'était pas ses frères. Ce n'est pas lui, c'est Dieu qui est entré en lui. Mon fils est Dieu de Branham. Même si c'est votre pasteur qui vous soutient, c'est Dieu qui a touché son cœur. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Qu'il vous bénisse aussi. Amen. Madame dit ceci. Dans du bon en Galate. Au paragraphe 16. Madame dit que l'Amérique est complètement éprise de plaisir.
Les gens restent chez eux le mercredi soir. Ils s'absentent des réunions, des prières pour suivre une émission télévisée. Vous savez, beaucoup ne sont même pas venus. Ce n'est pas parce qu'ils ont même du travail. Il est là à la maison, dans les chats, dans les ceci. Ça ne lui dit rien. S'absenter de l'église. Bien-aimé frère, moi je ne rejette pas, je ne rejette pas votre expérience avec vous. Mais sachez simplement que le Saint-Esprit que nous déclarons qu'il est en nous, Frère Branham dit qu'il est le même qui était descendu le jour de la Pentecôte. Il produit les mêmes résultats jusque ce soir. Le même Saint-Esprit. C'est un fait divin. Quand il entre en vous, quand vous l'avez, c'est lui qui prend le contrôle de votre vie. C'est pourquoi le Saint Paul disait, ce n'est pas moi Paul qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Christ là, c'est le Saint-Esprit. Quand vous l'avez, c'est lui qui prend le contrôle. D'abord le Saint-Esprit, Frère Branham dit qu'il aime la parole. Quel est le Saint-Esprit en vous, ma soeur? Tu n'as rien à faire chez toi. Mais tu sais que nous avons culte le mercredi soir. Tu restes chez toi et tu ne sens rien. Tout marche bien. Ça c'est le Saint-Esprit de Kinshasa. Le Saint-Esprit de campagne. Ou le Saint-Esprit de Kitambo. Excusez-moi que je parle même dans ma langue maternelle. Le Saint-Esprit qu'avait Pierre. Les gens s'absentent de l'église. Suivent des plaisanteries que quelqu'un a débité. Eh bien, je pense donc que si l'église se trouve dans ces pétrins, c'est qu'il lui faut vraiment un réveil. Elle a besoin de quelque chose pour ramener une véritable joie du Seigneur. C'est quelqu'un qui m'a dit non, c'est comme ça à Kinshasa. Les gens ne viennent pas à l'église dans la semaine. Même si à ta férié, cette expérience, bon, nous comprenons. Mais Dieu ne manque pas de témoins. Amen. Dieu ne manque jamais de témoins. À Sodome, d'ailleurs nous vivons dans le Sodome ici. Comores c'est Kinshasa, Sodome c'est ici. Pendant qu'il y avait des plaisirs partout, des bars ouverts, des bistrots partout, Dieu avait pris la chair humaine. Il a marché comme il a marché au temps du soir. Pendant que Sodome était épris de plaisir, parce qu'ici chez nous c'est la joie, c'est la fête. Excusez-moi que j'ouvre une parenthèse. Fêter ce n'est pas mauvais. Mais un enfant de Dieu n'aimera pas beaucoup de fêtes. Même si vous avez la possibilité, vous n'aimerez pas il marche, se dirige par la révélation. C'est le même scénario aujourd'hui. Pendant qu'Abraham était, Elohim était sur la terre avec Abraham, en train de causer, Elohim lui laisse la promesse. C'était ainsi que Sarah, ta femme, te donnera l'enfant. C'était ainsi. Abraham a expérimenté le discernement de pensée du cœur. C'est le même signe de discernement qui a accompagné même Jésus, qui a accompagné Branham, pour que
Seigneur Jésus soit le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pendant que le discernement des pensées de cœur s'opérait sur la terre, au Sodome et Gomorrhe, Essengo. Dieu dans la chair humaine, ce n'est pas la joie. Ça. Mais ça, c'est un signe de condamnation. Ça, c'est un signe de condamnation pour les gens qui vont périr. C'est pourquoi dans Malachie, il est dit, vous qui craignez mon nom, vous s'élèvera le soleil de la justice. Mais vos ennemis seront vos marchepieds. Les ennemis là, qui sont-ils? Ce sont des gens qui n'ont pas discerné que Dieu est sur la terre aujourd'hui. Parce que quand Dieu vient dans la chair humaine, c'est pour sauver les élus et pour condamner ceux qui doivent être condamnés, qui étaient prédestinés à être condamnés. Parce qu'ils ne croiront jamais, Dieu ne se révélera jamais à eux, parce qu'ils ne sont pas élus de Dieu. Frère Branham dit qu'Abraham typifiait la véritable église du soir, l'église du soir, qui a reçu Elohim dans la chair humaine, l'église du soir, qui a reçu le discernement des pensées du cœur. C'est ça même le super signe. Que Dieu vous bénisse. Quand Abraham a vu ces super signes, il l'a reconnu et il l'a adoré. Jésus dans la chair humaine était reconnu par ces signes. C'est la raison pour laquelle Philippe est allé voir Nathanaël. Nathanaël, oui. Nathanaël, oui, tu vois. Tu dis pas mon naboalo. Tu dis pas mon ensemble, mon demande. Nathanaël lui dit, est-ce qu'à Nazareth, là, parce qu'il lui avait dit, nous avons rencontré Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Une petite erreur là-dessus. Oui, il y a des erreurs que Dieu tolère. Mais son objectif, c'est d'atteindre la cible. Parce que Jésus n'était pas fils de Joseph. Mais Jésus a toléré ça. Parce que la cible était Nathanaël. Pour qu'il voie les signes. Nathanaël lui dit, est-ce qu'en Israël, non, à Nazareth là, est-ce que quelque chose de bon peut exister? Alors moi j'ai aimé la réponse de Philippe. Il ne lui a pas dit frère Branham. Il ne lui a pas dit frère Moïse. Il lui a dit mon frère, viens et vois. Par moment, on n'a pas besoin de trop discuter. On n'a pas besoin de discuter. Un élu de Dieu, même si c'est sa première fois, d'écouter ainsi dit le Seigneur, il croira. Parce que c'est un élu. Vous n'avez pas besoin d'aller engager des débats. Non. Quand Nathanaël est arrivé dans la présence de Jésus, Dieu fait cher. La parole de ce jour-là. Quand il est arrivé dans la présence de Jésus, Jésus les regarde. Oh, écoutez, il y a la profondeur dans les regards. Il y a la profondeur dans les regards. Regardez ces regards. Ça vous dit quoi? On allait tourner cette photo. Frère Branham tournant le dos. Mais ici, il nous regarde. Faites attention avec les regards. C'est le regard du Fils de l'homme. C'est un regard de condamnation. Pour dire que les miens viennent. Les aiglons, ne soyez pas là. Laissez les poussins. Vous montez. Ces regards nous demandent de monter plus haut. Ça, ce n'est pas votre nourriture. Écoutez les cris de la mère. Montez. Oui, Nathanaël était monté ce jour-là. En essayant d'entrer dans la présence
Jésus lui dit, oh regardez, un Israélite dans lequel il n'y a plus de fraude. Nathanaël lui dit, oh Seigneur, où m'as-tu connu? Non, avant que Philippe te trouve sous le figuier, je t'ai vu. Il a reconnu les signes de ce jour. Il a dit oui, toi tu es Christ. Parce qu'il a été dit, quand le discernement des pensées du cœur sera sur la terre, c'est Dieu dans la chair humaine. Et frère Branham dit, un croyant, quand il voit ces signes-là, il croit. Amen. Tout le monde ne croira pas ça. Quand moi je peux imiter les dons à Kassai, les catholiques peuvent faire n'importe quoi. Mais croire à ces super signes, ça c'est uniquement réservé aux élus. Ah, que Dieu soit béni. Ah, nous pouvons nous lever. Nous pouvons nous lever. Bien aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas n'importe qui. Pour vous, faut madame dire que vous valez plus que même le sang de Jésus-Christ. Amen. Le problème est que tu te minimises. Ne te sous-estime pas. Tu ne finiras pas comme tu es là. Abraham, pour voir les signes, il a enduré. Endure d'abord ces petits moments de preuve. Parfois tu te sens comme si tu es abandonné. Tu n'es pas abandonné. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Au grand jamais. Il te forme. Il a un grand projet avec toi. Faites-lui simplement confiance. Le feu divin. Nous allons chanter ce chant, nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Ce feu dans ton cœur. Beaucoup sont restés, il n'y a que toi. Pourquoi? Pourquoi seulement toi ce soir? Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. On va chanter ensemble. Oh, le feu divin, le feu divin, brille à mon cœur, brille à mon cœur, le feu divin, brille à mon cœur, brille à mon cœur, le feu divin, oh, le feu divin, brille à mon cœur, brille à mon cœur, le feu divin, alléluia, brille à mon cœur. oh j'aime Jésus, J'aime Jésus.